Bonjour à tous, je suis Audrey Roll et comme je le répète souvent, je ne suis pas astrologue, mais je prête ma voix à Némésis dans cette vidéo pour vous partager les prévisions mondiales de juillet 2025. Cette vidéo fait partie de la chaîne Némésis Astrologie, un espace vivant et collectif où plusieurs intervenants viendront régulièrement partager leurs connaissances, leurs ressentis, leurs savoirs, pour nous aider, nous accompagner, nous guider à travers les mouvements du monde. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Stéphanie qui nous transmet une canalisation pour le mois de juillet 2025, accompagnée de psychorituels puissants pour traverser ce mois avec conscience. Je vous mettrai bien sûr tous les liens sous la vidéo pour retrouver les rituels complets. Prenez vraiment ce qui résonne, laissez ce qui ne parle pas et surtout écoutez-le avec le cœur. Nous passons donc aux prévisions mondiales pour le mois de juillet 2025, en rapport avec la nouvelle lune en cancer du 25 juin 2025, 12h33 en temps universel. Bonjour et bienvenue à tous pour cette lecture astrologique mondiale à l'occasion de la nouvelle lune du 25 juin 2025. Cette lunaison se forme à 4 degrés 09 minutes d'arc du cancer en maison 10 du thème mondial. Elle met en lumière les thèmes du pouvoir, de l'autorité, de la vocation collective et de la manière dont nous souhaitons nous présenter au monde en tant que société. Le cancer nous parle de protection, de racines, d'émotions profondes. Placé en haut du ciel, il nous invite à réconcilier nos ambitions collectives avec notre besoin d'appartenance et de sécurité intérieure. Nouvelle lune en cancer maison 10. Cette lunaison réunit le Soleil, la Lune et Jupiter dans le signe du cancer. Il s'agit d'un triple alignement d'une rare puissance émotionnelle, mais également d'une forte instabilité. En maison 10, cette configuration nous parle de recherche, de reconnaissance à travers des valeurs protectrices de figures d'autorité maternelle, d'institutions qui cherchent à rassurer ou à contenir. Mais cette nouvelle lune est aussi très chargée en tension. Elle est carrée à Saturne et Neptune, un climat d'insécurité sociale et économique. Elle est également quinconce à Pluton, rétrograde en Verseau en maison 5. Des désajustements liés au pouvoir créatif ou à l'identité collective. En résumé, le cycle qui commence met au défi notre capacité à mener avec empathie, à protéger sans étouffer, à bâtir sans dominer. Les tensions majeures. Plusieurs aspects dissonants se dessinent autour de cette nouvelle lune. Carré, Jupiter, Neptune, Saturne. Ce triangle de tension peut générer des crises de foi, d'idéologie ou de systèmes de valeurs collectives. Il y a un tiraillement entre le rêve, Neptune, la discipline, Saturne, et l'expansion, Jupiter. On peut voir surgir des conflits moraux, politiques ou religieux, mais aussi des confusions administratives ou juridiques. Opposition Mercure-Pluton. Cette opposition nous confronte à une parole déformée, manipulée ou dissimulée. Cela peut indiquer un climat de suspicion dans les médias, de révélations explosives ou de conflits entre transparence et stratégie. Il est nécessaire de revoir les récits publics, d'écouter profondément au-delà des apparences. Mars en Vierge en maison 12. Mars, dans le signe de la Vierge et en maison 12, nous parle d'un travail souterrain, discret mais intense. Nous sommes dans une période de purification collective où l'énergie est mobilisée vers l'introspection, la guérison ou la mise à jour des structures cachées. Les aspects harmoniques de Mars avec Jupiter et la Lune suggèrent qu'il y a du potentiel de régénération, notamment par le soin, l'analyse, le service ou les pratiques corporelles. Mais attention au risque d'autosabotage, de colère refoulée ou d'épuisement dû à une charge invisible. Alors, transneptunien et planètes lentes. Les planètes transneptuniennes jouent un rôle discret mais essentiel dans ce cycle. Admettre en Gémeaux en maison 9 suggère une difficulté à exprimer nos convictions. Il peut y avoir une crise de sens ou un blocage des idéaux éducatifs, spirituels ou philosophiques. Hadès et Chronos conjoints en cancer en maison 10 évoquent des scandales ou révélations dans les sphères médicales, politiques ou même sanitaires. Ce duo parle de purification karmique au sommet des structures.
Vulcain en Lion, en maison 11, parle de puissance collective en gestation. Des mouvements sociaux silencieux peuvent se fortifier. Des alliances informelles émergent. Zeus rétrograde en Balance en maison 2 nous confronte à des tensions économiques, des négociations difficiles autour des ressources partagées. Apollon, Poséidon, Prospérine rétrograde en Scorpion en maison 3 nous plonge dans une révision profonde de nos croyances, de nos discours collectifs, de nos systèmes d'apprentissage. C'est une période d'épuration mentale. Ce qui est vrai, caché ou symbolique cherche véritablement à émerger. Cupidon rétrograde en Capricorne en maison 4 parle de liens familiaux karmiques à revisiter, de retrouvailles intérieures ou d'un besoin de réparer des blessures transgénérationnelles. Résumé des lignes de force. Trois dynamiques. Ces trois dynamiques principales qui émergent de cette nouvelle lune du 25 juin. La première, un leadership protecteur. La maison 10 en Cancer nous pousse à redéfinir notre vision du pouvoir. Comment exercer l'autorité sans écraser. Le véritable leadership sera désormais inclusif, éthique et sensible aux émotions collectives. La deuxième, nettoyage des structures invisibles. Mars en maison 12 plus Hadès en maison 10 signale une purge nécessaire. Nous devons identifier ce qui ronge les fondements collectifs dans les hôpitaux, les gouvernements, les entreprises. Le troisième point, révision des récits de société. Mercure qui est opposé à Pluton, Vierge en ascendant, Apollon et Prospérine en 3. Nous sommes dans une phase de réécriture collective. Les histoires qu'on nous raconte changent. À nous de choisir celles que nous voulons porter. Les conseils pour le mois. Voici quelques invitations simples à incarner pendant ce cycle lunaire. Prenez un moment pour réécrire votre propre définition du succès. Qu'est-ce qu'être accompli pour vous aujourd'hui ? Réconciliez-vous avec une figure d'autorité, un parent, un ancien employeur, une mémoire transgénérationnelle. Mettez de l'ordre dans vos outils de communication, téléphone, mail, réseaux sociaux, purgez le bruit. Entamez un rituel de purification de l'espace. Ce qui est désencombré à l'extérieur allège véritablement votre monde intérieur. Et surtout, reposez-vous profondément. Mars en maison 12 appelle à la régénération, pas à l'agitation. Merci infiniment pour votre écoute. Ce mois est exigeant, mais il ouvre une brèche vers un pouvoir plus juste, une vérité plus incarnée, une douceur plus courageuse. Voici les mots de Némésis pour vos prévisions mondiales de juillet 2025. Et maintenant, j'ouvre un nouvel espace. Je prête ma voix à Stéphanie et à travers cette voix, je vous transmets les canalisations qu'elle a reçues pour le mois de juillet 2025, accompagnées de rituels et d'invitations intérieures pour traverser ce mois en conscience. Cette période nous invite à une introspection personnelle, mais avec une ouverture sur le collectif. Car en travaillant sur soi, on agit sur le monde, véritablement tout le monde qui nous entoure. Ce voyage intérieur a aussi pour but de nous aider à extérioriser ce que nous portons. Oser exprimer notre vérité, l'incarner dans le respect de celle des autres et de la vérité universelle. Cette nouvelle lune est un moment d'ascension personnelle, d'affirmation de soi. Elle nous pousse à une profonde épuration, une libération tout en restant connectés aux autres, dans le lien, dans la réciprocité. C'est le moment d'oser marcher notre vérité sans couper les liens sacrés qui nous relient au vivant. Des psychorituels viennent soutenir ce processus de transformation émotionnelle et personnelle. Car c'est une période intense, profonde pour redevenir pleinement soi dans le respect de la conscience une. C'est aussi le bon moment pour déposer ce qui pèse, notre propre passé, nos blessures transgénérationnelles et même les charges du collectif. Ce retour à soi permet de nous reconnecter à un espace plus vaste, plus grand, et de nous souvenir que nous sommes bien plus que ce que nous croyons. Il y a en nous un espace sacré qui attend simplement d'être reconnu. Nous vivons une période charnière de l'histoire humaine, un appel au changement, à l'accueil de l'inédit. L'être humain est invité à accéder aux vérités spirituelles et universelles
pas seulement par l'étude ou l'enseignement, mais surtout à travers l'expérience, car c'est la vie elle-même qui nous enseigne et nous initie. Conseil pour accompagner ce passage. Pendant cette période, il est essentiel de véritablement bien s'hydrater et de se reposer. Les énergies de nettoyage sont puissantes, elles peuvent être déstabilisantes physiquement, émotionnellement ou sur le plan énergétique. Prends du temps pour toi, recentre-toi, repose-toi, accompagne ces transformations en douceur et cultive aussi le lien, le soutien, l'écoute, la solidarité. Essaie de trouver un équilibre entre le silence et l'ouverture, entre la connexion à soi et aux autres, entre le visible et l'invisible. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Vous y avez trouvé la présentation de Némésis pour les guidances mondiales de juillet, ainsi que les canalisations de Stéphanie reçues pour ce même mois. Stéphanie nous propose également chaque mois un psycho-rituel en résonance avec les énergies du moment, ainsi qu'un allié santé, une plante choisie pour nous soutenir dans cette traversée. Vous retrouverez toutes ces ressources sous la vidéo. Et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo pour votre horoscope par ascendant pour le mois de juillet 2025 par Némésis. À tout de suite et prenez soin de vous. Merci.